Alors, dans le conte de mère, il faut être discernement, vigilant, savoir reconnaître les temps, les saisons. Maintenant, on a parlé qu'il y a 7 fêtes plus 1, parce que, justement, il y a le cheminée à Dzarat ici, qui fait un total de 8. Et Dieu, dans Deutéronome, chapitre 7, je vais vous lire ici, Deutéronome, chapitre 7, il dit ici, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi de nombreuses nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. » Alors Dieu dit, attention, parce que ici, avant de rentrer dans ta terre promise, il y a 7 nations, 7 ennemis. Et Dieu va les chasser devant toi. Souvenez-vous la deuxième promesse de la Passover, il va devenir l'ennemi de tes ennemis. Alors Dieu dit, il y a 7 ennemis, 7 nations ennemies que je vais chasser, qui t'empêchaient de rentrer dans ta terre promise. Et je vais les détruire. Mais attention, il faut justement que tu obéisses à l'Éternel. Et ici, il y en a une autre nation ennemie, puis c'est ce que je vais vous lire ici dans le conte d'Homère, parce que on va parler dans les prochaines semaines de ces 7 nations ici. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de celle-là ici, qui est explicitement dans le conte d'Homère. Et cette nation ennemie se positionne exactement dans le conte d'Homère. Si on s'en va dans la parole dans Exode, chapitre 16, versets 1 à 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent d'Élim. Ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après la sortie du pays d'Égypte. Alors, 15e jour du deuxième mois. Alors, nous sommes présentement dans le deuxième mois. Et entre le premier mois, le 15 de Nissan, au 6 de Sivan, on est dans le conte d'Homère. Et là, en plein milieu du conte d'Homère, dans le conte d'Homère, dans le 15e jour du deuxième mois, voici ce qui se passe ici. On comprend les paradigmes. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël, verset 2, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurèrent dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez été amenés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on paraphrase ça, c'est que le peuple d'Israël, Dieu les sort de l'Égypte. Dieu les sort du Pharaon, ça fait 400 ans qu'ils sont esclaves, et là, il est en train de les transitionner. Le conte d'Homère, c'est une transition pour aller vers notre prospérité, notre terre promise. Et voici qu'est-ce qu'ils font, ils murmurent. Ils murmurent contre leur leader, contre Moïse. Ils murmurent contre lui, on était mieux avant, pourquoi tu nous as fait sortir de là? Pourquoi tu nous as fait croire en notre promesse? Pourquoi tu nous as fait croire que ce miracle-là, c'était possible? Pourquoi tu nous as fait sortir de notre confort inconfortable pour supposément m'amener dans mes victoires, puis je vois pas encore mes victoires, je vois pas encore mes miracles, je vois pas encore mes promesses, et ils murmurent. Ils murmurent contre la personne que Dieu leur a envoyée pour leur donner les instructions, les guider, les diriger, les mentorer pour les amener dans la terre promise. Mais parce qu'ils n'ont pas encore la terre promise, puis parce qu'ils sont en transition, ils se mettent à murmurer contre la personne de bénédiction que Dieu leur a envoyée, qui avait l'onction pour les amener là. Alors, ils se mettent à murmurer. Dans Exode 16, versets 1 à 3, ils murmurent. Et là, dans Exode 17, verset 3, je vais relire ça à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait données. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouvait point d'eau à boire. Fait ici, murmure dans Exode 16 contre Moïse. Encore une fois, dans Exode 17, il recommence à murmurer encore, dans le conte d'Homère, dans ce temps de transition. Verset 2. Alors le peuple cherchait querelle à Moïse. Encore on attaque qui? Et elle murmure contre qui? Celui que Dieu leur a envoyé pour les amener. Mais parce que ça n'a pas de l'air encore d'être fait, ils se mettent à douter, ils se mettent à critiquer, ils se mettent à juger, ils se mettent à murmurer. Alors le peuple cherchait querelle à Moïse et dire, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Pourquoi vous me faites ça? Je suis venu pour vous sortir de l'Égypte, vous amener dans vos promesses, dans vos miracles, dans vos guérisons. Je fais rien de mal contre vous, je suis là pour vous aider, puis vous vous mettez à parler contre moi, à murmurer. Verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux?
Pourquoi tu nous as fait à croire ça? Pourquoi tu nous as fait sortir de là? Pourquoi tu nous as dit que ça serait possible? Pourquoi tu nous as amenés là? Voici ce qu'ils disent ici, verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. C'est grave. C'est grave. Au point que Moïse sent que le peuple est en train de tourner contre lui. Tourner contre celui qui a payé le prix de dire, regarde, qui a payé le prix de 40 ans d'apprendre tout ce qu'il a appris en Égypte, 40 ans après de tout ce qu'il a appris avec Jéthro, son beau-père, qui a travaillé, qui était dans le désert, qui s'est mis à part, que Dieu lui a parlé, que Dieu l'a amené sur la montagne, que Dieu lui a révélé ses révélations. Et après qu'il s'en retourne en Égypte, sortir le peuple d'Égypte, il n'était pas obligé de faire ça. Il est allé pour les aider, pour les amener. Et voici à tel point que Moïse, ils vont me lapider si ça continue comme ça. On voit ici dans Exode, toujours chapitre 17, verset 8, juste après. Ils murmurent, ils se plaignent, ils critiquent loin, ils murmurent encore, boum, on est dans le conte d'Homère. Qu'est-ce qu'ils font? Ils murmurent, ils critiquent, ils se plaignent, ils murmurent. Et qu'est-ce que ça leur emmène, l'esprit de murmure? Eh bien, on le voit tout de suite là, dans Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissons-nous des hommes, sort au combat. Amalek, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Alors Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Et l'un d'un côté, l'un de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple en tranchant de l'épée. On voit le travail de partenariat. Moïse est en haut, lève les mains, l'autorité, la puissance. Et voilà que Josué est sur le terrain en train de combattre. Josué est un guerrier. Josué accomplit la parole. Josué est là en train de combattre. Mais l'esprit de murmure ici, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a amené Amalek. Amalek à venir attaquer dans le conte d'Homère. Alors, j'arrive avec une révélation de paradigme ici pour votre vie. Attention. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alors ça, on est comme... puis on ne reconnaît pas les choses, ben on donne avantage à l'ennemi de venir nous combattre. Mais si on reconnaît les patterns, je vais vous dire ici, attention à l'esprit de murmure dans ce conte d'Homère. Attention à l'esprit de critique, de jugement. Attention à ce que l'ennemi veut venir faire avec tes pensées pour venir te dresser contre ce que Dieu t'a envoyé pour t'amener dans ta terre promise. Attention aux pensées de l'ennemi dans ce conte d'Homère, parce qu'on est dans la transition. Et la transition, c'est ce qui est le plus important pour t'amener dans ta terre promise. Si tu manques la transition, tu manques le reste.